Bien les amis, je vous salue encore. Aujourd'hui, nous commençons à temps parce qu'on avait dit à 14 h pour que nous avoir suffisamment de temps de manière à ce que nous puissions échanger. Parce que la réalité est que la régie des excellents. La régie des eaux se montre pour oser d'or. Ce qui nous met à nous, nous mettons pour dire à son activité. Je salue la présence du DCP, d'abord Delca. Le DCK, le DICOM, les chefs de service banque, les chefs d'agence pour la direction. Et ici, je suis avec tous mes ministres, les gros des ministres de la région. On parle des ministres de la région, ce sont les directeurs centraux. Donc les directeurs centraux de l'Europe sont les directeurs européens. Voilà. Alors si nous nous retrouvons ici, c'est sur une base d'une invitation que nous avons lancée. Nous nous réfléchissons parce que vous êtes très loin avec des embouteillages. Vous êtes très violents, c'est pour et l'objectif poursuivi d'abord par cet événement, c'est pour valoriser les chefs d'agence. Nous disons, nous voulons valoriser les chefs d'agence. Valoriser les chefs d'agence, c'est-à-dire donner aux chefs d'agence la place qu'ils méritent au sein de l'entreprise. Valoriser les chefs d'agence. Aujourd'hui, le digital fait quand même le bonheur de la région des eaux à l'extérieur. Nous voulons que le digital fasse aussi plus le bonheur à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et lundi, je vais commencer par là parce que tout le monde, hier quand on a parlé du digital, tout le monde est revenu. C'était payé. Le DPE, ce n'était pas le certificat comme on voyait. C'était vraiment, vous savez qu'en France, il y a cybercriminalité qui a fait qu'aujourd'hui, on parle de la France passoire. Je ne sais pas moi, qui a choisi ça? On parle de France passoire. France passoire. Parce qu'on a piraté beaucoup d'éléments. Donc c'est pourquoi les différents réseaux que nous utilisons, les producteurs de ces réseaux ont résolu de renforcer la sécurité. Alors quand ils ont renforcé la sécurité, nous, ce n'est pas seulement la région des eaux, les TPE n'ont pas fonctionné sur la région. Il y a eu même des TPE dans d'autres entreprises qui n'avaient pas fonctionné parce qu'ils n'étaient pas informés de la modification de ce qui est passé. De la modification concernait la mise à jour d'Android. La direction du digital a travaillé toute la journée. Les DLKA a même appelé les DDGI. Les DDGI ne pouvaient même pas prendre les téléphones. Parce qu'ils étaient en train de lire, de chercher où est le problème, qu'est-ce qui se passe. Et on a découvert la panne à 18 h. Quand on a découvert la panne à 18 h, on a mobilisé. Il y a même des gens qui étaient à l'hôpital, qu'on a rappelé ou dit non, au sein de l'hôpital, il n'y a rien de passé. Votre contribution peut nous aider à sortir cette situation. Nous allons travailler pour décanter la situation en 21 minutes. Est-ce qu'on peut attendre nos amis ici? J'ai vu comment ces DCK étaient sur mon dos là pour dire on n'a pas tout ça. Mais moi je félicite les gens qui ont contourné la difficulté là.
C'est ça aussi, c'est ça la région des eaux. La région des eaux, c'est une école de battants. La région des eaux est une école de battants. La région des eaux, on sait toujours comment contourner l'obstacle. Vous avez contourné l'obstacle et à la fin de la journée, nous nous sommes retrouvés avec 1 milliard de recettes. Bien qu'on pouvait faire même 1,5 milliard. Mais on s'est retrouvé avec 1 milliard de recettes. Parce que vous êtes des battants, vous savez comment contourner les choses. C'est ça la régie des eaux. Quand on regarde la régie des eaux, la première chose, à l'époque quand nous étions, on vous dit prenez votre diplôme, mettez à la maison. Laissez votre diplôme, apprenez d'abord le travail. Et le travail, on vous donne du travail pour connaître toute la logique. Nous, quand on est venu, on a commencé par les études. On est allé à la distribution commerciale. J'ai fait, moi, de l'agent commercial. Je me souviens même un jour, c'est lui qui m'a encadré avec les autres, je le dis, parce qu'on partage quand même une place. Un jour, j'étais chef de centre apprenti chef de centre de guide. Mon premier chef, c'était M. Kalon Gillois Samou. C'est lui qui m'a appris comment appuyer. Parce qu'on travaillait manuellement. Quand un abonné paye là, vous regardez votre balance, le code abonné, le lettrage, la période, le montant. Ah, le montant là, vous appuyez à la main. Vous appuyez à la main. Ce n'est pas aujourd'hui le digital, l'abonné paye et puis non. C'était à la main. Les bordereaux, on doit venir saisir. Même pour encaisser, on doit commencer par les chiffriers visa. Alors moi, en tant que stagiaire, je devais faire tout. Un jour, quand ceux qui a été payé, voilà. C'était un malade. Raison pour laquelle on va d'abord partir. Bien avoir le temps. Je sollicite. Bon, merci. Je voudrais vous répondre. On en a discuté aujourd'hui. Pour la portée, sinon l'importance. Il est donc important pour chaque agent, en particulier parce que nous parlons d'eux, de découvrir le contenu des services, afin d'en prendre conscience et de savoir comment répondre et prendre les responsabilités adéquates devant les situations. Alors, nous pouvons parler en termes de rattachement hiérarchique. D'abord, je me passe le conflit. Autre, c'est d'abord qu'il y a 1+1, il relève directement de directeur commercial de Kinshasa, et il a aussi les DICOM. Bien sûr qu'il y a ces homologues qui sont de différents chefs de service, recouvrement, facturation et clients. Comment retourner à la hiérarchie pour obtenir certains soutiens, certains supports. Et les autres aussi, bien sûr, qui émanent de la hiérarchie ou qui collaborent. Là, je voulais citer quelques chefs de service qui apportent l'appui. Chacun devra aussi comprendre que ne peut pas laisser les chefs de service seuls, les chefs des agences seuls. Mais il y a le DICOM qui est un agent central, c'est-à-dire c'est un personnage très capital pour agir sur terrain à côté des chefs d'agence pour lui apporter les nécessaires et faire des recadrages des premiers rangs. Vous voyez, avant que le DCK qui joue dans le pilotage, il est un peu politique au niveau de la direction, mais le DICOM, lui, doit tourner. Il doit être tout le temps sur... On s'est arrangé pour amener EG au plus proche de vous. Toutes ces informations, vous les avez. Donc, c'est même pas comme si vous êtes en train d'apprendre. Vous avez toutes ces informations, vous vous promenez avec dans vos poches, dans vos téléphones, et ainsi de suite. Vous pouvez regarder tout de suite pour savoir quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez tout de suite voir que vous êtes en train de baisser parce que vous avez toutes ces statistiques avec vous. Si c'est un problème, vous ne savez pas comment y arriver,
Nous, notre téléphone est ouvert 24 heures sur 24. Vous appelez, nous répondons toujours. Alors, nous sommes prêts à vous accompagner, mais en tout cas, les manques d'informations peuvent être importants aujourd'hui. Parce que tout est fait pour que l'information soit disponible à tout moment, 24 heures sur 24. Merci. Merci. Daj, vous avez la parole. Il représente les profs Lukibu. Merci beaucoup, monsieur le DGA. Moi, ce que je peux dire est que je peux demander aux amis d'entrer, d'avoir les procédures. Si vous n'en avez pas, vous devez avoir des procédures, vous devez avoir les fiches postes, vous devez connaître les indicateurs de gestion. Parce que le DG a posé la question entre nous et ceux qui ne connaissent pas les maîtrises. Peut-être qu'il y a certains d'entre nous qui ne maîtrisent pas tout ça. Il ne faut pas avoir honte. Il faut chercher à avoir toutes les procédures pour arriver à mettre en pratique les différentes tâches que vous faites. Mais n'oubliez pas que la DAI est là. Il y a les recommandations relevées par le DGA. Déjà noté. Vous devez prendre en charge tous les OBS et vous devez aussi prendre en charge les abonnés non facturés. J'ai noté. Il a donné les délais et attendez-vous à avoir des missions. J'espère que dans les délais, suivant le délai qu'il a donné, quand les auditeurs ou les inspecteurs passeront, vous serez en règle. Et on n'aura pas de plainte au niveau de la direction générale, soit disant on est en train de vous activer. Merci. SG, vous avez un mot? Merci beaucoup, monsieur. En fait, tout a été dit. Dans la suite de ce qu'il y a des commerciaux à dire, je voulais seulement rappeler que nos bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, la GIZ et le consorts, qui accompagnent la régie des eaux, n'ont pas arrêté de penser à la restructuration. Vous connaissez les conséquences de la restructuration. Je pense que la plupart de mes collègues ici présents ont commencé le travail avec nous, d'autres nous les avons trouvés. Et je ne crois pas qu'il y en a parmi eux qui sont dans l'optique de déposer l'entreprise et d'aller chercher des emplois ailleurs. Un de mes anciens directeurs me disait qu'il définissait un incompétent. Il dit, monsieur Ting, est-ce que vous connaissez un incompétent? Il dit non. Il dit, un incompétent, c'est celui qui fait tout sauf ce qu'on lui demande de faire. Vous pouvez m'amener autant de signataires, mais si vous ne faites pas ce que je vous demande de faire immédiatement, vous êtes incompétent. Donc, vous pouvez faire ce que nous pouvons faire dans les secteurs. Si nous ne suivons pas les instructions, les directives des autorités pour remonter la pente de la région, on va y considérer tous comme des emplois. Ce qui ne sera pas une bonne chose. Et nous appelons à la conscience que chacun de nous se rende compte que nous connaissons ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui. Et renforce vers ces bonnes habitudes pour, je reprends l'expression du DGA, porter cette foule aux yeux d'or qu'est la région. Merci beaucoup. Merci. PDS. Merci beaucoup. PDS. Oui, merci beaucoup, monsieur le DGA, pour la parole. Si je peux résumer ce que tout le monde a dit ici, en un mot, on veut que les chefs d'agence et le leadership transformationnel, c'est tout ce qu'on vous demande. Des sanctions, des fiches postes, toutes les responsabilités que vous avez, la haute direction veut que les chefs d'agence
qui gère la cellule de base de la Légion des eaux. Sur les ici, nous produisons bien sûr de l'eau, mais ceux qui vendent cette eau, ceux qui sont en contact avec la eau, ce sont les agences. Le leadership transformationnel, mais c'est le DGA, c'est un savant américain qui l'annonce, James Gregor. James McGregor dit, attention avec les leadership transformationnels, c'est que les chefs motivent, transforment ses collaborateurs. Vous avez sous votre gouverne les APC, les RAR, le RC, le RGPV, les caissiers, les RD. Gérer-les, motiver-les, transformer-les. J'ai toujours eu du mal à m'expliquer quand je suis avec les commerciaux que même les journaliers, quand il a un contrat avec la Régie des eaux, c'est un agent, il faut bien les gérer. Il faut bien gérer même les journaliers. Il n'y a pas à se plaindre. Le DG dans l'introduction a dit il va écouter les DCK dans un avenir proche. Je préfère qu'on sorte d'ici avec un seul objectif. Sortir du tout. Les agences ont amené la Régie des eaux dans un gouffre. Et ce gouffre peut être fatal. Je reviens d'une mission au Gatanga. Les amis sont dans le préau. Nous avons frôlé cette situation à Kinshasa. Les DEF s'endettaient pour payer les salaires. C'était le découvert bancaire. On n'y retourne plus. Dieu nous a fait grâce, chers collègues, d'avoir une production additionnelle à nos autres. Ce n'est pas l'occasion pour saboter les efforts des amis de la production de l'institution. L'effort du chef de l'État. Oui. S'il faut aller très loin. Ces taux-là, c'est les chefs d'accumulation. Oui. Soyons prudents. Mais ce message ici, on le présentait aux producteurs, ça va révolter nos collègues. Il faut être prudent. Ne cherchez pas à vivre seul heureux dans l'entreprise en multipliant par l'absorbant les efforts des autres. Prenons conscience. Ne nous mettez pas nous aussi des représentants en difficulté. Quand l'employeur va prendre mesure de nous sanctionner, ne dites pas que la délégation syndicale nous a amenés. Soyons prudents. Le salaire que nous avons aujourd'hui, avec la baisse du dollar, le chef d'agence aura 2 000 $ avec le SMIC qu'on vient de faire. Je ne vois pas la raison que vous restiez dans vos habitudes, des actes que j'ai l'habitude d'appeler rétrogrades. Changeons. J'aime emprunter la phrase d'Alain Moloto, c'est encore possible. On peut changer, coacher nos collaborateurs comme il se doit, facturer comme il se doit, remonter les rendements des autres. J'ai dit. Le financier qui a les appels Moutobodi qui fait chaque jour là, les appels des fournisseurs, tous ces gens-là, de l'argent. Vous avez 5 minutes rapidement pour discuter. Merci, c'est déjà. Je vais commencer par le dernier mot.
les chefs d'agence sont suffisamment au courant parce que très récemment, avec les DC et les DRH, vous nous avez autorisé à aller vers les DERTA pour communiquer, sensibiliser les chefs d'agence, la chaîne commerciale sur le besoin en trésorerie de l'entreprise afin de faire face aux obligations financières que nous avons respectées. Nous avons évoqué notamment aussi tout ce qu'on doit aux créanciers, notamment aux formations médicales, nous connaissons les consorts, qui nous devons au jour d'aujourd'hui, si les frais la somme, globalement 8 millions de dollars américains. Les soins médicaux. Donc c'est, disons, presque 17 milliards. Donc toutes les recettes que nous avons fait le mois passé là, on a fait 16 milliards de ça. Vous ne dépassez rien, vous prenez ça, vous payez seulement les dettes de soins. Et nous avons dit 6 millions, les professeurs, là, les examens que nous faisons là-bas, c'est 1,7 million. 1,7 million et les autres, on a les consorts qui sont là, les 8 millions et demi de dollars à payer. Ça s'appelle, pour ceux qui ont fait de la gestion, ça s'appelle cessation de paiement. Cessation de paiement est une fièvre. C'est un indice sur le corps qui montre que le corps est malade. La maladie, c'est la faillite. Régime des autres, on n'est pas honte de se dire, est une compagnie en faillite. Parce qu'elle ne sait pas faire face à ses obligations. Dans l'espace équateur, nous avons désarriéré les salaires depuis des années. Désarriéré les décomptes finales. Dans l'espace Kassai, c'est la même chose. Bon. Cela démontre que la compagnie. À Maniema, c'est la même chose. À Maniema, c'est la même chose. Et maintenant, là, au Qatar aussi, on a déjà 1 mois de payer ça. Tout à fait. Ce sont des problèmes qui auraient dû être résolus par péréquation si Kinshasa. Les 16 milliards et demi que nous faisons comme état PIB, c'est insuffisant. C'était pratiquement 11 milliards de masse salariale. Aujourd'hui, on veut te donner les soldes SMIC. Ça vous concerne aussi surtout le chef d'agence. Pour un principal de 535 millions, nous pourrons aller à un plus de 700 millions parce qu'il y a des effets collatéraux. Les annales, les petits des congés, les décomptes finales des uns et des autres. Nous sommes de jours. Là, c'est 22 jours. À 22 jours, un chef d'agence, il a 3 900 000 francs. C'est ça. 3 900 000 francs. Mais à 26 jours, à 24 jours, 26 jours, il y a le petit des congés, il y a les enfants, et tout. Quand vous mettez ça, c'est 2 000 $ tel qu'il est là. le président venait de nous alerter sur la protection de notre travail. Il y a des collègues, certains peut-être même avec qui on a étudié, qui sont chez les Indiens et les Libanais ici. Ils travaillent pour 100 à 150 $ le mois. Nous avons 2 000 $ pour un chef d'agence. Ce n'est pas spécial, mais ce n'est pas non plus négligeable. À voir la situation macroéconomique. Voilà. Donc, si nous revenons encore vers vous, c'est un défi. Nous avons besoin du résultat de notre activité et nous avons besoin de la gestion. Et tout cela ne vient que par l'activité commerciale. Donc, tout ce que nous engageons comme charge, je ne parle pas encore de dépenses, ne bouche pas l'eau qui arrive au robinet de notre clientèle. Cette eau a un prix, il a une certaine valeur marchande. Pour les 10 millions de mètres cubes que nous perdons, j'ai noté ici comme chiffre que livre 22 millions de mètres cubes, on ne vend que 11 millions et demi, on perd 10 millions et demi. Ces 10 millions et demi, presque 50% de notre production, ont une valeur. Et ça représente au 30 juin 155 milliards de francs.
Ça veut dire quoi? L'entreprise a engagé ses charges. Toutes ces charges sont enregistrées chez nous aux finances en comptabilité. Et de toutes ces charges, qui sont à 306 milliards pour les 6 premiers mois, nous jetons dans l'eau ou dans la poubelle la moitié du produit qui a occasionné ces charges. Dit que nous avons jeté 155 milliards dans la poubelle. Même les propriétaires de la compagnie ne peuvent pas être d'accord avec nous. Et décider de nous transformer, comme dit le secrétaire général, en disant vous avez été bon à rien, donne au privé, parce que le privé, pas plus tard que hier, quand je suis revenu ici, le DGA m'a accueilli, il nous avait mandaté quelque part. Le DPT a connu des problèmes là-bas parce que nous voulions défendre l'entreprise. Nous travaillons pour défendre les intérêts de l'entreprise. Mais de l'extérieur, ce n'est pas vu de cette ça. Donc, si nous-mêmes, à l'intérieur, nous planons, nous allons devenir des sous-traitants comme aujourd'hui. Les chefs d'agence, vous prenez des sous-traitants. Vous allez devenir des sous-traitants des privés qui seront. Alors que vous étiez responsables, vous-même dans votre propre système. Changeons. Et puis là, on a dit parmi les 3 actes de solution à discipline. Le DRH a parlé de qu'on soit intègre dans nos actes. Si vous voulez être un commandant, il ne faut pas que les collaborateurs qui sont à côté de vous vous trouvent dans une malversation. C'est ça. Vous ne devez pas être dans les ventes des compteurs. Nous savons ce que nous faisons avec les compteurs. On est informés. Cette compagnie nous a vu grandir et nous avons tous les mêmes canaux d'information dans cette compagnie. Arrêtez avec ces gens de dates. Vous aurez l'autorité vis-à-vis de vos collaborateurs. Si les collaborateurs vous tiennent sur vos propres actes, vous perdez l'autorité. Être exemplaire. Il faut aussi connaître, j'ai retenu là le désavantage des délais. Il faut savoir tenir les délais. On peut dire, nous lui montons sur les épaules parce qu'on n'a pas les chiffres d'affaires de 2 mois avant. Au mois d'août ici, on réclamait les chiffres d'affaires du mois de juin pour pouvoir l'enregistrer dans le système comptable et mettre sur la table la tendance du résultat de l'entreprise. Et si le résultat n'est pas connu avant, c'est que nous naviguerons en vie. On a besoin de cette discipline, de cette connaissance des délais. Quand on appelle les divisions financières, ils nous disent non. Comment je ne sais pas. Merci, merci beaucoup. Vraiment, vous avez parlé avec votre cœur. Hein? DDG, vous avez un point placé. Oui. En fait, je voulais juste dire aux collègues, nous sommes disponibles pour peut-être